Yo les amis, Score 90 vient de publier la liste des joueurs favoris pour le Ballon d'Or et le top 5. Franchement, moi je pense que c'est de la merde. Je pense sincèrement que c'est de la merde. Déjà, Mbappé fait quoi devant Harry Kane? Il fout quoi devant Harry Kane? Et qui peut me dire qu'est-ce que Dembélé lui fout derrière l'ami Yamal? Sérieux quoi? Sérieux? Vous allez me dire Dembélé est encore deuxième? Dembélé est deuxième parmi les joueurs favoris pour le Ballon d'Or? Vous allez me dire ça? Vous allez me regarder droit dans les yeux, vous allez me dire ça? C'est complètement de la merde. C'est complètement de la merde. Qui a osé faire cette liste-là même? Qui a osé faire cette liste-là? Déjà, moi, mon classement, Dembélé est premier, l'ami Yamal deuxième, et Harry Kane monte en haut, Mbappé descend, et ensuite, le joueur de... J'espère qu'ils font exprès, ils font ça exprès. C'est pour venir nous raqueter ici que Mbappé a remporté la Coupe du Monde, donc il mérite le Ballon d'Or, pour gonfler nos problèmes au Real Madrid là-bas. Faut pas, il va dégager dans le top 5 là. Yo les amis, l'opération José Mourinho est déjà lancée. Fabrizio Romano vient de confirmer. Et par après, il nous balance ça, il nous dit ici que Benfica veut que José Mourinho reste à tout prix, mais est conscient des négociations en cours avec le Real Madrid. Cela dépend du Real Madrid. Tout dépend de Pérez, Papi Pérez, tout dépend de lui quoi. Tout dépend. Décidera si José Mourinho revient ou non. C'est clos, c'est clos. José Mourinho, pardon, viens chez nous Real Madrid. Tu vas tuer nos succès de go là. Le joueur qui ne court pas, tu le mets sur le banc. Tu es le seul capable de faire ça, José Mourinho. Je t'en supplie, je me mets à genoux. Pardon, viens chez nous. Ah, le football a changé. Le football a changé. Est-ce que vous pouvez me croire? La saison de Vinicius, quand on dit c'est la pire saison de Vinicius, il dépasse Dembélé en termes de stats. Vous m'avez bien compris, il dépasse Dembélé en termes de stats. Vinicius Junior cette saison, c'est 21 buts, Dembélé 10 buts. Vinicius Junior cette saison, 10 passes décisives, Dembélé 10 passes décisives. 92% de chances créées chez Vinicius, 70% de chances créées chez Dembélé. Et imaginez qui on milite pour le Ballon d'Or. C'est la propagande de qui on fait pour le Ballon d'Or. Bien évidemment, c'est la propagande de Dembélé. Et c'est clair, moi je dirais pas que parce que Vinicius n'est pas en termes de stats, donc il ne mérite pas le Ballon d'Or. Dembélé mérite le Ballon d'Or à 100%. Même si au fond de moi, je pense que Kvaratskhelia mérite plus que lui, mais vu qu'il ne va pas participer à la Coupe du Monde, donc ça favorise encore plus Dembélé. Le football a changé. Le football a changé. C'est ça que Mbappé doit comprendre. C'est sa phrase préférée aussi. Hein. Le football, il a changé. Tu dois comprendre ça. On n'est plus à l'ère Cristiano, Messi, Gareth Bale, Zlatan. Tout ça, ça a révolu. Kylian Mbappé comprend ça. Et moi, mon souhait cette année, c'est que Dembélé remporte le Ballon d'Or pour faire comprendre à Kylian Mbappé que tu n'as pas besoin d'empiler 1000 buts en une saison pour remporter le Ballon d'Or. Tu n'as besoin juste que d'être présent. Oui, d'être présent dans les grands moments. Dans les grands moments. D'être présent dans les grands moments, pas dans les petits matchs, tu mets 5 buts dedans, tu dis oui, c'est moi le goal, c'est moi le meilleur joueur du monde. Tu vois? Mon souhait, c'est que Dembélé remporte le Ballon d'Or. Point final. Même si Mbappé fait une Coupe du Monde de ouf, mon souhait, c'est que Dembélé remporte le Ballon d'Or. Yo les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ça fait plaisir. Ça soutient de fou. Abonnez-vous massivement, ça soutient de fou. Let's go, on se voit à la prochaine. Mais dites-moi que c'est faux. Dites-moi que le Real Madrid n'a pas osé leur faire ça après leur bagarre. Et une très mauvaise nouvelle du côté du FC Barcelone, quitte à leur coûter la victoire de leur Classico. Mes chers fans du football, restez connectés, restez bien concentrés. Allons-y, découvrons tous ces actus. Commençons avec cette actualité qui nous est tombée à cet après-midi. Tout indique ici que Barcola pourrait quitter le PSG cet été. Et les trois clubs possibles dans lesquels il peut jouer, il peut aller à l'Arsenal, il peut aller à Liverpool. Il pourrait même venir en Liga, au FC Barcelone. Là, cette info, je ne sais pas si elle est vraie. Je ne sais pas si la source est très fiable. Bah, si le Barça arrive à amener Bradé Barcola, ils ont reçu leur coup. Ils auraient reçu leur coup. Mais est-ce que le Barça a actuellement d'argent, des fonds suffisants pour amener Bradé Barcola au FC Barcelone? Ça, je ne pense pas. Sinon, je crois bien que Barcola aussi voudrait venir dans le club du FC Barcelone parce que lui aussi ne peut pas rêver d'un club petit. Le FC Barcelone sait que c'est un club vainqueur. Pas mon tocard de club qui fait 2 saisons blanches d'affilée. Bon, allons-y, enchaînons.
Bon, la grosse mauvaise nouvelle dont je parlais au début de ma vidéo, c'est cette mauvaise nouvelle. C'est cette mauvaise nouvelle. Oh les gars. Courtois et Kylian Mbappé sont de retour pour le Classico. Courtois et Kylian Mbappé sont de retour pour le Classico. Oui, Courtois c'est une bonne nouvelle. Et Kylian Mbappé c'est une mauvaise nouvelle pour nous les Madrilènes. Parce que de mon expérience, toutes les derniers matchs où Kylian Mbappé a joué, rassurez-vous que c'est une seule victoire, non. Avec ce mec sur le terrain, je pense pas qu'on va battre le FC Barcelone. Et même si on les bat, le prochain match, eux vont remporter tranquillement leur Liga. Vous voyez? Ça sert à rien, on va juste les battre, mais ça va servir à rien. Allons-y. Eh ben, la sanction est tombée. La sanction du Real Madrid est tombée pour Tchouaméni et son acolyte Valverde. Tout indique ici que Tchouaméni et Valverde vont recevoir la plus grosse amende de l'histoire du Real Madrid. Et moi, je trouve que c'est mérité. Pas la peine de les licencier, de les vendre, quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est amplement mérité. C'est mérité. Une grosse sanction. Toi, un capitaine, au lieu de te comporter comme un capitaine, tu es là à te comporter comme un gamin. Tchouaméni, le lendemain de votre bagarre, arrive à l'entraînement, te serre la main. Tu dis, tu veux rien entendre. C'est quoi? Jusqu'à tu es allé le suivre dans les vestiaires là-bas. Vous êtes les deux à entrer premièrement dans les vestiaires. Le gars t'a donné un coup. Tu t'attaques à un digne descendant de Francis Ngannou. Tu pensais que quoi? Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Let's go. On se capte à la prochaine.